Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va développer un logiciel qui va faire de la persistance avec l'utilitaire de nettoyage de disques sur Windows. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Alors cet article est basé sur la propre recherche de la personne Cocomelon ainsi que sur d'autres personnes. C'est l'une des persistances des logiciels malveillants les plus intéressantes via l'utilitaire de nettoyage de disque. Alors, qu'est-ce que c'est le nettoyage de disque? Si vous avez déjà rencontré un problème d'espace de disque limité, vous connaissez sûrement certainement l'utilitaire de nettoyage de disque. Alors, regardons à quoi ça ressemble l'utilitaire de disque sur Windows et comment on y accède. Alors, pour accéder au nettoyage utilitaire de disque, il faut aller dans l'explorateur de fichiers et il faut, par exemple, on va sur le PC ou ce PC et on sélectionne un des disques qui est sur notre ordinateur ou sur notre machine virtuelle. Donc, par exemple, on prend le disque dur principal ici, C, on fait un clic droit dessus, on fait propriété, on fait nettoyage de disque et on est dans le nettoyeur ou le nettoyage de disques pour les disques durs ou les disques tout court. Alors ici on a une bonne nouvelle pour les red teamers ou pour n'importe qui veut faire de la persistance. La liste des fichiers à supprimer est affichée dans l'interface utilisateur, n'est pas aléatoire. En fait, elle est inscrite dans les bases de registre. On peut exécuter simplement une commande pour interroger la base de registre et quels sont les fichiers par rapport aux options, etc. Où c'est placé. Donc, on va ouvrir un PowerShell en mode administrateur et on va interroger la base de registre en volume cache. Et ici, on reconnaît les différents endroits du nettoyeur de disques. Donc là, on va essayer de se positionner sur les premières options, par exemple, sur celle qui permet de nettoyer les fichiers qui ont été téléchargés. Donc par exemple, c'est celui-là, les fichiers qui ont été téléchargés, c'est ici. Et on reconnaît des choses intéressantes. On voit qu'il y a des DL et tout ça. Et par défaut, en fait, on a les fichiers objets qu'on avait vus dans une ancienne vidéo. Donc là, comme il dit, on a les informations intéressantes qu'on est sur ici. Et comme vous pouvez le voir ici, il existe même des valeurs par défaut de clés de registre. Oui, les clés registres objets. De plus, si nous allons sur HKM, Software, Microsoft, Windows Current, version Explorer, Windows Cache, et on a un défaut, on a le CLSID, nous pouvons trouver une autre valeur de clé de registre qui peut être intéressant. Donc, eh bien là, qui correspond ici. Là. Et on peut l'interroger en faisant un requery class root SID et avec le SID qu'on a trouvé. Et dedans, on va trouver d'autres endroits là. Le cache DL et il dit qu'à la fin de démonstration des registres on prend le HK class, on prend pas le registre HK car en fait HK current user est vide. Donc ça veut dire que nous pouvons utiliser le détournement de DL comme pour persistance qu'on a fait dessus et quand on reconnaît des choses bizarres là. Donc entre espirluettes hein, on peut dire qu'il y a des noms moi qui sont un peu aléatoires, ça correspond à un fichier com. Là on va voir si dans le query HK class root CLCD elle existe. Là on voit qu'il existe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre par défaut des valeurs DL, donc une valeur DL qu'on va usurper. Alors, la version HQ Software Class CID, elle n'existe pas, donc c'est celle-là qu'on va modifier. Donc la première chose à faire, c'est faire une message box, hein, qui affiche juste méo ou n'importe quel message pour le modifier. Donc comme d'habitude, par souci de simplicité, en fait la charge utile c'est méo, une boîte de dialogue. Puis on crée la persistance en fait qui va écrire dans le bon registre le chemin de notre DL, de notre charge utile qui va être exécuté. Donc regardons ça de plus près. Donc ici on a notre boîte de dialogue qui est dans hack.ccp, donc qui est méo. Et là dans perf on a la persistance. Donc la persistance, la première chose qu'on va faire là c'est on va dans SKK on a la clé du registre qu'on va modifier dans la classe CLCID là, qui sont les objets dans InProc server. Et dedans on va créer une autre sous-clé qui va être user test desktop hack.dl parce que j'ai mis ma DL sur le bureau et que mon utilisateur que j'ai mis il s'appelle test. Hein. Si chez vous l'utilisateur a un autre nom, mettez l'utilisateur que vous avez. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va créer ces clés. Et s'il y arrive, il va créer une sous-clé qui contiendra le chemin qui pointe notre DL. Une fois que ceci est fait, il va fermer la clé.
Sinon, si ça, on n'a pas réussi à créer notre clé de registre, là, dit qu'il n'a pas réussi à créer la sous-clé. Et si tout se passe bien, il retourne 0. Si ça se passe mal, il retourne -1. Donc là, on dit la même chose. Comme le CIC que j'ai pris, on a pris celle-là qu'on a vue là. Vous pouvez voir que le code est similaire à l'application du détournement d'objets comme. Sur la différence réside uniquement dans les valeurs des variables. Oui, en fait, ça n'a pas la même valeur. Cette valeur-là à la place d'une autre. Et ça fait pas la même chose. Alors, on va compiler notre charge utile, donc hack. Donc, on ouvre un terminal ici où il y a le code source. On compile. Normalement, on devrait avoir un fichier qui s'appelle hack.dll. Donc là, c'est parfait, c'est bon. Donc, il est mis en partagé, évidemment. Et on fait la même chose pour le script de persistance. On le compile. On compile pers, donc pour la persistance. Normalement, il devrait y avoir un fichier qui s'appelle pers.ex. Donc là, c'est bon. Alors, une fois qu'on a fait ceci, là, on va copier notre DL sur le bureau. Donc, je copie la DL sur le bureau. On retourne sur notre script PowerShell. On va interroger notre base de registre là, si la clé existe ou pas. Et là, on voit qu'il ne la trouve pas. Donc, on va exécuter perf. Donc, on exécute perf. On regarde si la clé a bien été inscrite. Et là, on voit que maintenant, on a une clé par défaut qui pointe sur C-user-test desktop avec .dl qui est bien notre DL malveillante ou qui va afficher notre message box. Alors pour vérifier si ça fonctionne, il faut exécuter notre utilitaire de disque. Alors on va sur le PC, le disque, propriété, on va dans nettoyage de disque et là on voit que notre charge utile s'active. Donc comme vous pouvez contacter, tout fonctionne parfaitement. Donc nous on a vu ça, c'est parfait, c'est nickel. Pour la persévérance, il nécessite que l'utilisateur exécute l'utilitaire de nettoyage du disque. Oui, parce que c'est peut-être une façon. Mais bon, le problème c'est que là l'utilisateur exécute pas l'utilitaire du disque tout le temps. Et en plus, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas cet utilitaire. Ici, on peut utiliser l'une des astuces classiques de persévérance, l'ajout de nettoyage du disque exécuté au démarrage. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure idée car il dispose d'une interface graphique. Alors j'ai essayé d'utiliser les arguments en ligne de commande de ce programme, donc j'ai utilisé ça, ça et ça, mais tout échoue en fait, ça fonctionne pas. Il va peut-être retourner, peut-être revoir une autre astuce comme ça prochainement, on verra si ça fonctionne ou pas. De plus, selon la documentation Microsoft, nous pouvons ajouter des nouvelles entrées HKLM, Software, Microsoft, Windows, current version Explorer et dans le volume cache. Donc il y a plein de choses. Alors je ne sais pas si dans les APT, dans la nature, ils ont utilisé cette tactique. Moi je pense pas, mais ça peut être probable, hein. Ça peut être une des techniques. Mais j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc aux équipes défensives, des techniques intéressantes et la même chose pour les créateurs de logiciels et de même pour les équipes offensives, les Red Team, etc. Et même pour les RSSI ou les étudiants qui veulent apprendre un peu plus sur la cybersécurité ou sur la sécurité. Alors toutes les choses ici qu'on fait là, c'est des choses pédagogiques, hein. C'est pas pour faire des conneries, on est ici pour apprendre certaines techniques pour se prémunir ou détecter certaines menaces. J'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.